tu vas puiser là-bas. Mais là, la Bible dit que non, il faut que nous puissions puiser la force auprès du Seigneur. Continuez, papa. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec qui? Avec lui. Lui, c'est qui? Avec le Seigneur que nous allons avoir l'énergie. Hein? Vous savez, l'énergie maintenant, je ne coupe pas. L'énergie, ça donne quoi? La force. Moi, quand je pars au travail, après, si je ne dors pas bien, pour avoir l'énergie au travail, pour travailler comme il faut, pour résister du début à la fin, ou quand je finis le travail, pour voyager, aller en France, je prends des énergies. Les petites les Red Bull. Je prends. Mais là, la Bible, ça, c'est l'énergie spirituelle. Là, la version nous dit clairement l'énergie. C'est écrit énergie. Papa, continue. Nous continuons. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. Continue. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Contre une organisation spirituelle mais satanique, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Contre une organisation. Alléluia. On dit organisation, on dit organisation, c'est quelque chose qui est bien organisé, bien structuré. On dit Organisation mondiale de la santé. Hein? L'Organisation mondiale de la santé, ça s'occupe de tout ce qui est santé au niveau mondial. S'il y a une maladie, s'il y a une épidémie, c'est l'Organisation mondiale qui décide. On dit, il faut faire comme ça, il faut tuer tous les poulets. S'il y a des vaches folles, c'est l'organisation qui tue. Mais là, la Bible dit l'organisation spirituelle, mais satanique, peuple de Dieu. C'est quelque chose qui est spirituel, mais pas spirituel de la façon de Dieu, mais spirituel de la façon satanique. Ça, c'est notre combat. Des fois, avec les yeux, nous ne pouvons pas voir ça. Mais quand tu entres dans la prière, tu vas voir tout ça, toutes ces choses-là. Mais quand je lis les versions, je dis non. Ça, c'est la bonne version qu'il faut lire au peuple de Dieu. L'organisation. Papa, c'est quoi l'organisation spirituelle satanique? Nous continuons. Il y a encore quelque chose de formidable. Prêtez attention, s'il vous plaît. Amen. Écoutez, ça c'est la bonne version que j'ai aimé quand je lis ça. On va finir par là. L'Esprit me fait avancer certaines choses ici. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Alléluia. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quatrième général du mal. Alléluia. Contre les dictateurs. Un dictateur, il fait quoi? Papa, un dictateur, il fait quoi? Il est là. Vous êtes là comme des petits pions. Lui, vous dicte ce que vous devez faire. Là, la Bible dit un dictateur. Satan, l'ennemi, c'est un dictateur. Quand il te prend dans son piège, il commence à te dicter ce que toi, tu dois faire. Et quand il te dicte ce que toi, tu dois faire, tellement que tu es dans cette organisation spirituelle mais satanique, tu peux penser que tu fais pour Dieu, mais tu es déjà dans le piège, dans le filet de Satan. Dans le piège, tu es dans le filet de Satan. L'organisation dictateur. J'aime beaucoup ce langage parce que c'est des langages qui me parlent fort. Fort, peuple de Dieu. Mais je crois prochainement, on va développer ça. Continuez à lire tout et puis on va continuer ça prochainement. Mais pas le dimanche prochain, mais les dimanches à venir. Suivons seulement la lecture, à méditer à la maison, tout un chacun de nous. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts et combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous, disent-elles, courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu.
Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Ah, oui. 18, on continue. Oui. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Amen. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions. Alléluia. Amen. Il dit, l'efficacité de ces armes dépend de votre façon de prier. Puis si tu as, parce qu'on nous dit, les casques du salut, le cuirasse pour se protéger des flèches enflammées du diable, il faut se revêtir des armes. Il dit, je crois prochainement, dans les mois à venir, on va essayer de développer toutes ces histoires-là. Parce qu'on nous parle même des chaussures aussi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va mettre au pied? Les habits qu'on doit mettre. Tout ce qu'on va faire, là la Bible nous détaille ça. Il dit, mais tout ça, tu peux être armé comme ça. Mais si tu ne sais pas prier, à quoi sert d'être armé? Alléluia. Amen. C'est comme, je peux dire, un civil qui ne sait pas utiliser l'arme, c'est comme un civil comme moi. Je ne sais même pas par où tirer. Hein? Vous me donnez l'arme comme ça. Ça risque de me faire à moi-même du mal. C'est sûr. Moi, je ne sais pas par où je vais mettre les massassis. Je ne sais pas comment faire les cartouches, des choses comme ça. Et peuple de Dieu, c'est les dangers des enfants de Dieu. Les dangers qui nous guettent. C'est ça, c'est pourquoi la Bible dit ici, merci papa, la Bible dit ici que dans tout ça, dans toutes ces choses-là, nous devons savoir que non, il faut faire attention. Je lis avant de finir l'histoire dans les livres des Actes des Apôtres, ces enfants-là, ils vont devant les démons. Quelqu'un qui est possédé. Au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Les démons a dit quoi? Je crois, le papa, le dimanche passé, hein, il a témoigné. Il dit, mais nous, on connaît Paul. Mais vous êtes qui? Un démon, une personne possédée, il prend les 7 enfants. Vous savez, quelqu'un qui est possédé, il est plus fort que toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a les démons. Vous savez, les démons, si tu as 3, 4 démons en toi, tu es plus fort. Et ce n'est pas ta force, c'est la force démoniaque. C'est la force démoniaque. Il a pris ses enfants, il les a déshabillés. Ils ont pris la fuite nue. Parce qu'ils ont essayé d'utiliser l'arme. L'arme qu'ils utilisaient, ça tournait contre eux-mêmes. Parce qu'ils ont pris le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le nom de Jésus-Christ, c'est Paul prêche. C'est le nom qu'il prêchait. Et ils ne connaissaient même pas Dieu. Et nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Je crois, cette histoire, le verset que nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens, on va peut-être dans les mois à venir à développer ça. Parce que c'est très très important. Dictateur, organisation mondiale, spirituelle, mais satanique. Je dis mondial parce que l'ennemi n'est pas seulement, il est partout. Il est partout. Amen. Amen. Nous devons comprendre ça pour savoir que non, si tu as un petit pépin à la maison comme ça, moi je dois faire comme ça. Si j'ai ça, moi je dois faire comme ça. Parce que c'est très important. Parce que moi je ne suis pas partout. Peut-être tu peux avoir là en pleine nuit, tu as des crises, tu as des problèmes comme ça. Tu sais que non, dans des situations comme ça, moi je dois faire comme ça. Je dois m'humilier devant les Seigneur. S'il faut demander pardon, moi je vais demander pardon Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que toi tu peux faire, ça dépend de ton salut. Dépend même de ta vie aussi. Moi il y a des fois, je dis que Seigneur, fais-moi tout ma grâce. Amen. Amen. Et moi j'arrive à la maison, j'arrive comme ça. Je venais du travail vers minuit, 1h comme ça. J'arrive à la maison, ma femme me dit non, il faut prier pour telle personne. Je dis dans des cas comme ça, je n'ai pas besoin de prendre l'autorité des chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Mais c'est que moi j'ai besoin pour cet enfant-là de demander la grâce de Dieu. Seigneur, protège cet enfant sous ta grâce. Parce que la grâce, c'est comme Paul disait, il disait, Seigneur, enlève cette écharpe dans mon corps, enlève cette maladie dans mon corps. Dieu lui dit, écoute, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Même si tu as un problème comme ça, si tu as l'écharpe, la maladie sur toi, mais sache que non, moi j'ai guéri des gens, même si toi tu as des problèmes. Amen. Amen. Ça signifie que non, ça c'était quelque chose qui ne servait absolument de rien dans sa vie. C'est pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Parce que beaucoup des hommes de Dieu, si Dieu commence à l'utiliser aujourd'hui, première chose à faire, ils deviennent comme ça.